un soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h22 sur Europe 1. Merci à ceux qui nous rejoignent. On revient sur les violences d'hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le commissariat attaqué par une cinquantaine de jeunes avec des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Incident lié à la mort d'un jeune de 18 ans la semaine dernière lors d'une collision avec une voiture de police. On en parle avec Julien Chénardi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national délégué d'Île-de-France Alliance Police. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. D'abord, selon ce que vous savez, quelle est la situation à la Courneuve ce soir ? Écoutez, la situation à la Courneuve, pour l'instant, c'est un peu latente. On a eu une nuit très agitée, donc la nuit dernière. On a eu des violences qui étaient absolument inouïes. Ça a été pour les collègues présents au sein du commissariat un déferlement de violence. Ça a été très brutal, avec des tirs de cocktails Molotov, des tirs de mortier. Et les collègues ont dû faire appel à des renforts, notamment des renforts qui venaient de Paris, pour pouvoir sécuriser les lieux et ramener le calme aux abords du commissariat. Vos collègues qui ont maintenant des renforts, hein. Exactement, donc il faut savoir qu'ils vont avoir des renforts toute la nuit pour pouvoir assurer la sécurité et pour bien évidemment également se protéger, puisque là on est dans le cadre vraiment d'un assaut sur un commissariat qui est pris d'assaut comme un fortin, et il est bien évidemment pas question qu'un collègue soit blessé ou soit même pire puisse être tué. Donc la sécurisation doit être maximale pour que tout le monde puisse ensuite rentrer chez soi à l'issue de la vacation. Est-ce que vous savez pendant combien de temps ces renforts vont rester à la Courneuve ? Ils resteront, j'imagine, autant de temps que nécessaire. Il faut savoir que ces violences, elles peuvent très bien ressurgir à n'importe quel moment. On l'a vu, il peut y avoir n'importe quelle étincelle qui peut éclater pour que ça puisse repartir. Et puis les délinquants et tous les criminels qui étaient hier autour du commissariat et qui l'ont pris d'assaut, ils n'ont pas vraiment de raison en réalité pour s'attaquer à la police. C'est clairement des gens qui sont contre. C'est pas des amis de la police, bien évidemment. Et eux, leur but, c'est de semer le chaos, semer le désordre. Et ils sont là clairement aussi pour se faire du flic. Et selon ce qu'a dit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui s'est rendu tout à l'heure au commissariat, ces incidents seraient liés à la mort du jeune de 18 ans la semaine dernière lors d'une collision avec une voiture de police. Oui, c'est exactement ça. C'est lié en partie donc avec l'accident qu'il y a eu, accident donc dans l'enquête qui est toujours en cours d'ailleurs. Sur les vidéos qu'on a pu voir, il y a beaucoup de hashtags qui font référence au prénom de la personne qui a été tuée. Mais bien évidemment, nous, ça pose question maintenant aujourd'hui de savoir comment ça va se passer sur les prochaines nuits, savoir comment vont se gérer les choses, parce qu'il est bien évidemment pas question que ça dure encore comme ça très longtemps. Il va falloir sécuriser un maximum. Je rappelle qu'hier, on a dû faire appel donc à des renforts de Paris. On a dû user de grenades pour pouvoir écarter les assaillants. Ça a été vraiment un déferlement de violence inouï. Et aujourd'hui, j'apporte bien évidemment tout mon soutien à tous les collègues qui sont aujourd'hui impliqués dans cette sécurisation. D'autant que l'avocat de la famille accuse les policiers de l'avoir volontairement percuté à Aubervilliers. Oui, c'est les déclarations de l'avocat. Après, ça, c'est ses déclarations à lui. Maintenant, la vidéo, elle parle d'elle-même. On voit bien que le véhicule de police a dû se déporter parce qu'en face, il y avait un autre véhicule qui se déportait également. Et vous savez, moi, je connais aucun policier qui demain va percuter volontairement un scooter avec deux individus dessus. Ce serait absolument suicidaire. Et cette déclaration de l'avocat, elle est, je pense que quelque part, elle met feu aux poudres, un peu comme la déclaration aussi de Monsieur Poutou. Ce sont des déclarations qui sont incendiaires, qui mettent le feu aux poudres, et ce sont des déclarations qui sont irresponsables. Je ne connais aujourd'hui aucun policier. Tous les policiers aujourd'hui de France sont des policiers qui sont responsables, et il est bien évident que demain, il n'y en a aucun qui aimerait se retrouver dans une tourmente judiciaire ou administrative, ou qui aurait envie de tuer un jeune comme ça gratuitement. Ce sont des déclarations qui sont pas sérieuses. Alors pour nos auditeurs, je précise que Philippe Poutou, dont on se souvient parce qu'il a été candidat NPA à la présidentielle, qui est syndicaliste, il a écrit sur X « Joli feu d'artifice devant le commissariat de la Courneuve, soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police ».
Oui, Poutou, on le connaît pour ses déclarations. C'est le même qui disait que la police tue. Hier, je pense que s'il y avait eu un cocktail Molotov qui avait atterri sur un de mes collègues et que ce collègue avait été grièvement brûlé, je ne pense pas qu'il aurait pu dire la même chose, puisque hier c'était mes collègues qui étaient en danger. Donc ces déclarations venant de la part d'un responsable politique, elles sont vraiment lamentables. Mais je pense que malheureusement, on est habitué avec cette partie de cette frange de la politique. C'est une frange d'extrême gauche, c'est une frange anti-flic, c'est une frange qui n'aime pas l'autorité. Et nous, ce qu'on demande justement, c'est un choc d'autorité. Et on demande ça depuis un certain temps parce qu'on a besoin d'autorité en France. Et on peut pas. C'est pas acceptable aujourd'hui quand on a des 50 individus qui prennent un commissariat d'assaut, qui tirent dessus avec des cocktails Molotov, avec des tirs de mortier. C'est pas du tout acceptable. Donc il est très clair qu'aujourd'hui on a besoin de ce choc d'autorité. C'est vrai, ça devient vraiment très urgent. Alors je précise que 9 personnes ont été arrêtées. Si vous le voulez bien, Julien Chénardi, je rappelle que vous représentez le syndicat de police Alliance en Île-de-France. On va marquer une pause et puis on prendra aussi notre auditeur Pierre et ce sera juste après la pause. Et pour l'instant, il est 19h32 et nous sommes toujours en direct avec Julien Chénardi, qui est secrétaire national délégué d'Île-de-France Alliance Police, pour évoquer donc cet accès de violence hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, un commissariat pris pour cible. Nous sommes aussi en ligne avec Pierre qui nous appelle des Pays de la Loire. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors vous n'êtes pas du tout de la Courneuve. En revanche, vous connaissez très bien les questions de sécurité. Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme directeur sûreté et consultant sûreté dans des pays un peu plus compliqués que la France, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Et je suis rentré en France il y a un peu moins d'un an pour m'occuper du développement d'une société de sécurité privée dans les Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la situation est assez préoccupante. Vous parliez de la Courneuve. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste pour vous parler de la Courneuve. En revanche, on a des actions à Rennes. On a parlé du quartier de Blône où il y a eu une centaine d'étuis qui ont été tirées pendant une fusillade qui a duré plus d'1 heure. Il y a quelques jours, on avait des agents sur place. Et quelques jours après, on a eu une fusillade sur la Calvoie qui menait vers Caen, et on se rend compte que la France est vraiment, enfin en tout cas les campagnes françaises sont vraiment dans une situation très compliquée. Voilà, il n'y a pas que la banlieue parisienne, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Il n'y a pas que la banlieue parisienne, et à mon sens et à notre sens, nous, professionnels de sécurité privée, on se rend compte que les JO vont être un vrai révélateur, puisqu'il va y avoir un chassé-croisé qui ne sera pas le chassé-croisé des vacances, mais c'est le chassé-croisé de la violence et de la criminalité, puisque les forces de sécurité intérieure, elles, vont être très sollicitées sur les grandes métropoles, qu'il va y avoir une dispersion des populations criminogènes dans les zones rurales, pour faire de Paris et des grandes villes des zones accueillantes pour les JO. Et malheureusement, les habitants des zones rurales vont se retrouver un petit peu seuls face à une criminalité auquel elles ne sont pas habituées, auxquelles elles ne sauront pas faire face. Merci Pierre. Alors justement, Julien Chénardi, Pierre a raison de soulever cette question des JO. Vous craignez justement la situation à 4 mois des JO qui vont d'ailleurs, il faut le rappeler, se dérouler en partie en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est extrêmement inquiétant parce que aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas forcément l'effectif nécessaire pour sécuriser, en tout cas en région parisienne, ces JO, et donc on va aller puiser des renforts au sein de la province, donc au sein des villes de moyenne importance ou même de petite importance, qui elles déjà ne sont pas non plus pléthores en effectifs. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. On peut se demander aujourd'hui si la France est en capacité au niveau sécurité, peut-être qu'on a les infrastructures sportives, mais je suis pas sûr qu'on a les infrastructures policières pour pouvoir assurer la sécurité de ces JO, parce qu'on va avoir des milliers de touristes qui vont arriver en France, et j'ai peur que malheureusement ces touristes, ce soit un mauvais souvenir pour eux quand ils vont se retrouver à se faire détrousser ou se faire racketter, qu'il va y avoir des agressions sexuelles, parce que vous en aurez des choses comme ça.
toutes les bandes de voyous qu'il y a régulièrement en banlieue parisienne, elles vont aller profiter de ces JO pour aller commettre leur larcin. Alors vous êtes très pessimiste, mais on entend votre voix, Julien Chénardy. On aura bien sûr largement l'occasion de reparler de cette sécurité pendant les JO. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national délégué d'Île-de-France du syndicat Alliance Police.